Cette fois, ça y est, on est prêt. Il y a encore 2 ou 3 petites choses à régler, mais ne t'inquiète pas, ce sera réglé à temps. Notre rêve va pouvoir se réaliser. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que demain tu seras D'accord, mais essaie de parler moins fort. Tu sais bien qu'il y a des oreilles qui traînent ici. Excuse-moi. Mais je suis tellement contente. Nous allons te libérer. Est-ce que tu crois à ça? Oui, mais je crois en toi surtout. Est-ce que tu crois en nous? J'y ai toujours cru, Id. Rien ne peut changer ça. Encore quelques heures à attendre et nous serons de nouveau réunis. Pour la vie. Qui est là? Ton malheureux chevalier en armure, chère Sandrine. Je croyais que Cendrillon avait un prince charmant de surcroît. Ah, tu veux une option charme, mais je peux être très charmant. Moi, il faut le prouver. Ah, mais c'est prévu. Tu avais raison. J'ai toujours raison. J'adore cet endroit. C'est magnifique. Tu l'as très bien choisi. Mais ce qui me gêne, moi, c'est qu'il va y avoir plein de gens assis sur des chaises qui vont avoir les yeux rivés sur nous alors qu'on n'a pas besoin d'eux pour se marier. Il faudra qu'il y ait au moins un prêtre, et ça tu le sais. C'est pas de détail technique, ça peut se régler. Mais les témoins et la famille. Ce n'est rien du tout, on s'en passe. J'espère que tu plaisantes quand tu dis ça. Ah oui. Sauf sur une petite chose. Je t'aime plus que tout. Tu sais que demain, quand on sera debout là, je ne ferai attention à personne d'autre qu'à toi. Tu le sais très bien. Il y aura seulement nous deux. Le reste ne comptera pas. Tu peux embrasser la mariée, mon prince charmant. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui se prépare. C'est la première fois que Cruz sourit depuis des semaines. Quant à Eden, elle est carrément euphorique. Ça ressemble aux derniers instants de Tristan et Iseux. Je me suis toujours demandé ce qu'ils deviendraient l'un sans l'autre. On en a eu un avant-goût quand l'avion d'Eden s'est écrasé, Cruz était fou. Oui, mais là, il va faire plusieurs années de prison et il se comporte comme quelqu'un qui va partir en congrès à Miami. Si c'est leur façon à eux de nous montrer comment il faut être courageux, je dois dire qu'ils y arrivent assez bien. À moins que... À moins que quoi? Qu'il ne nous ait pas tout dit. Je me demande vraiment comment tu peux rester calme. Alors que moi, j'ai envie d'exploser. Oui, évite de faire ça, s'il te plaît. C'est le meilleur moyen d'éveiller les soupçons. Tu crois? Il faut faire attention aux moindres détails. Il suffit que Kiss te croise alors que tu souris et il saura qu'on prépare quelque chose. Oui, c'est vrai, il faut que j'apprenne à faire la grimace. Un truc du genre... Ça te fait mal. Je regrette qu'on n'ait pas pu passer Halloween ensemble. Ça m'a manqué, tu sais. Regarde-moi. On ne manquera plus jamais rien. L'avenir est à nous. Tu me le promets? Oh oui, je te le promets. Mademoiselle Capwell, c'est l'heure. Oh, vous êtes sûr, on ne peut pas avoir plus de temps? Non, c'est impossible, je suis désolé. Mais vous savez, chaque minute est précieuse pour nous. Ils vont bientôt l'emmener au pénitencier. Plus tôt que vous ne croyez. C'est pour demain. Vous êtes sûr? Oh que oui. Mais ils ne peuvent Le pas. transfert vient d'être décidé, nous devons y aller, je suis désolé. Cruz. Ça va aller, ne t'en fais pas, on se verra plus tard. Mais comment? Non, arrête, je te dis, ce n'est plus la peine. On n'a plus le choix cette fois. Merci. Kane, le surveillant vient de me dire qu'ils vont transférer Cruz au pénitencier demain. Oui, je sais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça remet tout en cause. Pas du tout, non. On fera quand même tout ce qu'on a dit. Le shérif a simplement dit que Cruz doit être transféré après le mariage.
Le seul problème, c'est qu'il ne pourra pas goûter au petit four et au champagne. Notre mariage va être une réussite. Oh, cette fois, on ne peut plus reculer, ma chérie. Je me demande vraiment comment on a pu songer à remettre ça plus tard. Je sais, je suis contente qu'on soit décidé. Et moi. Comment Eden prend la chose? Quand je l'ai croisée ce matin, elle avait l'air très bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle allait voir Cruz ou quoi, mais... Oh, Jeffrey, je ne veux pas qu'elle ait de la peine. Ne t'inquiète pas. À mon avis, ça devrait leur redonner espoir et peut-être envie de faire des projets pour l'avenir. Mais quand tu sors, toi? Je vais prendre une douche, je te raconterai ça plus tard. Mais dis-nous au moins ce qui s'est passé. J'ai eu quelques imprévus à mon travail. Ah oui. Oui, ça tombe toujours au mauvais moment, ces trucs-là. Alors que ça ne te fera pas de mal d'aller te décrasser. Oui, j'y vais. Alors, j'en ai pour 2 minutes. Tu me fais la bise? Non, un autre jour. En fait, j'ai vu le jardin. Vous avez bien fait les choses. Arrête. Ah, vous devez avoir le tract. Kelly et moi? Ouais. Oh non, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on ait le trac? Il n'y a pas de raison. Écoute, Sophia, je dis simplement que ce n'est pas le moment. Et moi, je ne vois pas pourquoi je devrais me plier à toutes ces décisions. Bonjour. Oh, excusez-nous, bonjour Jeffrey. Ah, cette fois, ça se rapproche. Hein. C'est pour bientôt le grand jour. J'espère que tout est prêt, au moins. Pas tout à fait, non. Vous faites bien de parler de ça. Je viens de me souvenir que j'ai encore une course à faire. Attends, je te raccompagne à la voiture. On est pour 2 minutes. Bon, moi, je vais prendre ma douche. Comment as-tu fait pour être dans cet état? Je vais voir le jardin, Chani. J'ai eu un problème au travail. Alors, justement, j'allais monter, me laver. Tu m'as dit quelque chose? Oui, je t'ai dit que j'allais voir le jardin. Veux-tu que je vienne avec? Non, tu en as déjà fait assez comme ça, mais je te remercie. Bien, je vous laisse tout à l'heure. Au revoir, Jeffrey. Au revoir. Crois-tu que le moment est bien choisi pour exposer nos problèmes personnels aux yeux de Kelly? Je croyais que j'arrivais encore à jouer la comédie. Non, ce n'est pas très efficace. Je ne comprends pas comment tu as pu te comporter de cette manière. Que fais-tu de tes responsabilités? Je vais essayer de tenir compte de ton opinion et tâcher de changer d'attitude en me pliant sans condition à ta haute autorité. Voilà comment nous allons opérer. Ça, c'est le plan du sous-sol. Notre itinéraire est marqué. C'est là qu'on fera diversion, pour que Cruz puisse leur échapper. Bien, oui. Maintenant, je comprends pourquoi vous aviez l'air si joyeux. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Oh, eh bien, je pense que tu seras peut-être le seul capable de retarder un peu la police pour que Cruz ait le temps de s'en aller. Eden, tu Oui. sais que ce que tu envisages de faire avec Ken n'est rien de moins qu'un crime. Cruz est un détenu comme un autre, et toute personne qui, de près ou de loin, participerait à son évasion aurait affaire à la justice. Mais ce n'est-ce une remarque d'ordre professionnel ou bien tu as décidé de ne pas m'aider et de me laisser me débrouiller? Je n'ai pas dit ça, Eden, mais je suis l'avocat de Cruz et je dois te mettre en garde. Non, voilà, une bonne idée. Julia, ça fait longtemps que vous êtes là? Non, mais j'en ai entendu assez pour comprendre ce qui se prépare ici. Eden. Mason, vous savez que si vous êtes reconnu complice de cette opération, vous serez rayé du barreau, sans parler des poursuites qui seront engagées contre vous. Je sais très bien ce que je fais, Julia. Oui, moi aussi. Ça ne servira à rien. Vous seriez une enfant, je vous ferais la morale en vous disant que ce n'est pas bien d'écouter aux portes. Je sais que je ne suis pas indispensable, mais vous auriez pu avoir la décence de m'en parler. Si on ne vous en a pas parlé, c'est que nous avons décidé dès le début que personne en dehors de la famille ne doit être impliqué. Je vois. Cruz est mon meilleur ami. Je l'ai quand même défendu au cours de ce procès, même si je n'ai pas été d'une grande efficacité. Vous êtes la marraine de ma fille. Je croyais que ça suffisait pour faire de moi un membre à part entière de votre famille. Je peux faire quelque chose, Eden. Vraiment. Puisque vous insistez, on ne va pas vous refuser ça. J'ai envie de me racheter. Dites-moi seulement ce que je dois faire. Enfin, te voilà. Ben, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Eh bien, ça a été la journée des surprises. Une cuve s'est mise à fuir et résultat, on a perdu des milliers de litres de vin. Mais on a trouvé la panne et on a réussi à réparer. Oh, je comprends mieux maintenant. Tu vas me retirer tout ça et puis t'allonger. Je vais te faire un massage. Je voudrais bien m'allonger, mais j'aurais du mal. Il y en a partout, regarde-moi Je ça. rangerai tout à l'heure, ne t'occupe pas de ça. Dis donc, tu peux ouvrir un magasin de vêtements. Je savais pas que t'en avais autant. Si tu fais l'effort de te faire tout petit et que tu t'allongeais, tu ne t'occuperais pas de la place que je prends chez toi.
Oh, excuse-moi, je disais ça pour rire. Mais on est parti précipitamment hier et j'ai pas eu le temps de ranger. C'est aussi Tu simple n'as que ça. pas eu le temps? Non. Bien sûr que tu n'as pas eu le temps, puisque tu as passé ta journée d'hier à t'amuser avec TJ. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es revenu à la maison pour me faire une scène? Ah oui, une maison. Moi, je dirais plutôt un champ de bataille. Mais qu'est-ce qu'il y a, Ted? Qu'est-ce qui te prend? Je te signale que je n'ai rien dit après ce qui s'est passé hier quand on est parti. Mais si ça t'amuse, on peut très bien parler Parce de que ça. tu crois que moi, ça m'a enchanté, peut-être. Je dis simplement que si tu ne passais pas autant de temps avec TJ et si tu faisais l'effort de rester un petit peu en place, tu ne serais pas à la traîne et tu aurais le temps de t'occuper de toi. Mais je viens de te dire que j'allais te ranger. Attends un peu. Tu viens de me dire que je dois apprendre à m'occuper de moi? Ça veut dire qu'on va bientôt être séparés? Je n'ai pas du tout envie de répondre à cette question. Je vais aller prendre ma douche. C'est ça, va prendre ta douche. Et bien froide surtout. Ça te remettra les idées en place. Maman, je regrette vraiment ce qui se passe. De quoi tu parles? Du fait que tu sois en colère après papa. Mais demain, ça va certainement être le plus beau jour de ma vie et je veux que ce soit pareil pour tout le monde, mais plus spécialement pour toi. Oui, je sais, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Si je m'en fais pour toi et je n'y peux rien. Je suis inquiète. Alors que tout le monde devrait penser à demain, vous choisissez de vous disputer. Oh, moi, ce que je désire le plus au monde, c'est que vous soyez heureux tous les deux. Ça fait si longtemps que j'attends ce moment que je suis aussi heureuse que toi. Tout va bien se passer. Je vais te dire une chose. Une chose dont je suis certaine. Je sais que tu aimes papa et je sais qu'il t'aime aussi. Pour moi, c'est le plus important et c'est aussi ce qui m'a rendue tellement fière d'être votre fille. Moi aussi, je suis fière de toi. Et cette journée devrait être inoubliable pour toi. Alors surtout, tu n'as pas à t'en faire. Je te promets que je ne viendrai pas vous importuner avec mes problèmes. Mais je veux quand même t'aider, maman. Alors tu n'as qu'à aimer Jeffrey et j'espère que tu l'aimeras aussi fort à la fin de ta vie. C'est facile ce que tu me demandes. Je sais, Kelly. Je vous dérange? Vous parlez des derniers préparatifs? Oh, c'est un petit peu ça, oui. Je vais peut-être y aller, moi. J'ai encore plein de choses à faire. À bientôt. À bientôt, maman. Au revoir, ma chérie. Avant d'arriver, je me disais que ça faisait longtemps que cette maison n'avait pas été aussi belle. Ta maison est magnifique. Comment, la mienne? C'est la tienne aussi. Je sais que ça a été dur pour toi ces dernières semaines. Je le sais parce que j'ai vécu le même enfer. Je ne vais pas te mentir et te dire que je vais te réconforter. Mais songe que demain, nous aurons sans doute des raisons de nous réjouir. D'abord parce que notre fille sera mariée, parce que Cruz aura retrouvé la liberté. Alors je souhaite qu'on oublie nos différends pour deux. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après le mariage, quand ils seront partis en lune de miel, quand les invités seront partis, que les fleurs seront fanées, on fera quoi? On essaiera de reprendre une vie normale. Et tu es sûr que nous allons réussir? C'est ce que je veux le plus au monde. Aie confiance en moi. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais. Je doute que ça puisse sauver quoi que ce soit. Sophia, attends. Ce sera un mariage réussi. Oui, il sera réussi. Mais il ne le sera complètement que si tu es là. Alors, on passera te prendre à 6 heures précises. Écoute, je suis vraiment contente de venir à la cérémonie. Mais je ne viendrai pas au repas. Non, mais attends un peu. Tu vas me dire que tu as prévu autre chose et que c'est pour ça que tu ne peux pas venir? Non, ce n'est pas du tout pour ça, mais si je viens au repas, je suis sûre que ça ne ferait qu'envenimer les choses avec Channing et tu ne me le pardonnerais pas. Et il y a aussi ma position vis-à-vis de Sophia. Je ne veux pas provoquer des jalousies et des règlements de compte. Ça viendrait sûrement gâcher ce qui doit être le plus beau jour de ta vie. Non, attends. Tu sais très bien que ton absence me ferait de la peine de toute façon.
Bien sûr, mais tu oublieras vite. Je sais que si je suis à tes côtés ce soir, Channing se fera un plaisir de me fustiger. Et moi, je ne veux pas. Mais mets-toi à ma place. Ce n'est pas lui qui se marie. Alors je veux que tu sois là pour partager mon bonheur. Et je ne supporterai pas que tu me refuses ça. Ce n'est pas tellement moi qui choisis de ne pas venir. Tu le sais bien, Jeffrey. Mais là, je ne pourrai pas être présente. Alors, tu devras t'y faire. Je ne changerai pas d'avis. Et je vous répète que je me sens concernée et que je ferai tout ce qu'il faudra pour vous aider. Mais je pense quand même que ce projet est insensé, surtout s'il échoue. Ce n'est pas en disant cela que vous allez nous aider, ça c'est certain. Écoutez, je suis désolée, mais moi, ce que je vois, c'est la réalité. Nous allons tous commettre un grave délit. Et la presse pourra se frotter les mains quand toute la famille Capwell sera en prison, sans oublier leur complice, mademoiselle Wainwright. Eh bien, si c'est votre seul souci, mademoiselle Wainwright, vous pouvez nous laisser faire. Mon souci à moi, c'est que Cruz soit libéré. Mais moi aussi, Mason. Mais dites-vous que si ça échoue, ça va lui retomber dessus et il devra payer pour nos erreurs. Quelle est votre solution? Laisser Cruz derrière les barreaux? Vous n'allez pas faire appel? Et vous n'avez plus du tout confiance en notre système? Je viens d'avoir un exemple de son inefficacité. Nous avons perdu la partie, Mason. C'est ça qu'il faut retenir. Nous n'avons pas assuré une bonne défense. Alors cessons de mettre en cause le système et évitons de se jeter à corps perdu dans une opération insensée. Je préférerais que l'on consacre notre temps à retrouver le véritable assassin. Nous n'avons pas le temps. Julia, nous aurons déjà de la chance si Cruz arrive à survivre à ses 3 premières semaines de prison. Au-delà, j'en doute. Alors oui ou non, allez-vous participer à l'opération avec nous? Oui. J'ai tenu à dire vraiment ce que j'en pense. Alors maintenant, vous savez que je désapprouve. Parfait. Parfait. Alors donnez-moi un peu les détails de notre petite aventure. L'emplacement de chaque personne est déjà prévu, sauf le vôtre, bien sûr, mais on vous le dira en temps voulu. Très bien. Alors tout le monde est là en train de discuter, mais où sera Victoria? Elle n'y sera pas? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que je pense que c'est plus prudent. Elle fait quand même partie de la famille. Oui, vous avez raison, Julia, mais le problème, c'est que son comportement est imprévisible et je pense qu'il vaut mieux ne pas la mettre dans le secret. Oh, bonjour, je vous dérange en pleine réunion sommet, peut-être? Nous sommes dans un bureau ici, Victoria. Il n'est pas rare qu'on y fasse des réunions. Oh oui, interminable aussi. Bonjour, Julia. Vous voulez que je vous laisse? Ne dites pas de bêtises. Mason? Non, tu peux rester. Oh, merci. Maintenant que c'est dit, je me sens à mon aise. En fait, je suis venue pour te montrer la robe que j'ai achetée et que j'ai décidé de porter à la répétition tout à l'heure. Je voudrais ton approbation. Je tiens encore compte de l'opinion de Mason, vous voyez. Vas-y, montre-nous ça. Ah, au fait, je vous signale qu'on vous entend depuis le couloir. Je ne sais pas de quoi vous parliez, mais ça doit être très important. En effet, nous parlions d'un problème de procédure. Ah oui. C'est bizarre, moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai eu l'impression que vous vous demandiez si je méritais votre confiance ou s'il fallait se passer de moi. Tu as beau être mon épouse, je ne supporte pas qu'on se permette d'écouter à la porte de mon bureau. Et moi, je ne supporte pas qu'on parle de moi comme tu viens de le faire, Mason. Finalement, je pense que je vais me passer de ton avis à propos de cette robe. Il ne serait pas objectif. Bon courage quand même. Kelly, il faut que je te parle, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de ma mère. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens de la laisser chez elle. Elle m'a dit qu'elle avait décidé de ne pas venir à la répétition qu'on fera ce soir. Elle craint que ça ne crée des problèmes. Oh, mais tu lui as dit que je comptais sur sa présence, moi aussi. Mais oui, je lui ai dit que c'est important aussi bien pour toi que pour moi, mais il n'y a rien à faire et elle ne viendra pas. Oh, non. Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix. On ne peut rien faire d'autre que se plier à sa volonté et se passer d'elle.
Et dans un sens, j'admire qu'elle ait fait ce sacrifice. Je ne sais pas, elle a peut-être bien fait, mais moi je ne peux pas m'empêcher d'être déçu. Je comptais vraiment sur sa présence. Ah, moi aussi, Jeffrey. Je vous ai donné une des chambres au petit homme derrière. C'est plus tranquille. Vous avez bien fait, je vous remercie. Excusez-moi, mais votre tête me dit quelque chose. On ne s'est jamais vu avant. Oh, je ne crois pas, non. Tu as vu comme il C'est faut? marrant, mais je suis sûr qu'on s'est déjà croisés quelque part. Ça me reviendra peut-être plus tard. Vous comptez rester combien de temps? Je ne sais pas, mes projets ne sont pas encore bien arrêtés. Pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de tranquillité. D'ailleurs, je vous demanderai de ne rien dire si quelqu'un vient vous poser des questions sur moi. D'accord, je ne dirai rien. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Tenez. Mais c'est moi qui vous remercie. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m'appeler. Il y a une machine à glaçons dans le couloir et le bureau est ouvert jusqu'à 21h. Bien. Où est-ce qu'il y a un restaurant? Au coin à droite en sortant. Oh, je vous remercie encore. Oh. Alors, ça te plaît ici? Tu es content d'être là? Oui, bien sûr que tu es content. Toi, mon chéri, je vais te dire une chose. Je vais te dire une bonne chose. Ton père n'a peut-être plus envie de nous avoir à ses côtés. Mais ce n'est pas grave. Maman ne t'abandonnera pas parce qu'elle va avoir besoin de toi. Oh oui. Alors tu penses bien que quand j'ai appris ce qui était arrivé à ton compagnon de cellule, j'ai préféré passer te voir? Je lui avais dit que c'était de la folie. J'aurais dû tout faire pour l'en empêcher. J'avais vu son âme. Tu sais bien qu'il y a des gens qui sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à tout. Et d'après ce que tu m'as dit, il n'avait pas ce qu'on appelle un plan. Quand on se lance dans un truc pareil, il vaut mieux préparer son coup et avoir des solutions de repli aussi. Au dos du papier d'emballage. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête, ton copain. Mais si je faisais la même chose, tu sais où j'irais, moi? J'irais me réfugier dans la montagne, et puis je traverserais une ou deux rivières, histoire qu'on perde ma trace. Après, je me cacherais dans une grotte ou dans une cabane, jusqu'à ce que la police finisse par m'oublier. Et tu sais ce que je ferais après ça? Je m'arrangerais pour rejoindre la mer par n'importe quel moyen. Et je partirais au Mexique en bateau. Ouais, je sais, je te vois très bien en train de faire ça. Seulement, le problème dans ce cas-là, Pearl, c'est qu'on oblige des gens à prendre beaucoup de risques et rien que ça mérite réflexion. Il y a quand même des gens qui sont là pour les mesurer, ces risques. Hein? Tu n'as pas besoin de t'en faire, tout va bien se passer. Tu vas laisser les autres prendre la barre, ça changera. Tu vas aller au mariage, tu vas t'amuser, et puis tu vas être bien sage, pendant que tu le peux. Et le reste se passera tranquillement sans que tu t'en aperçoives. Ça ira, je suis prêt à te parier n'importe quoi. Moi, je ne vais pas parier n'importe quoi. Je te rappelle quand même que je joue ma vie là-dessus. Parfait. Ah, c'est pas vrai. Bah, il nous faudra une corde. C'est bien ce que tu fais. Oui, vous aviez raison, je le reconnais. Vous croyez que ça marchera, la diversion? Bien sûr que oui, il aura presque 15 secondes. Mais il aura les menottes, ça ne va pas être facile pour lui. On va trouver une solution. Les autres sont prévenus? Oui, tout le monde est dans le coup, sauf Kelly et Jeffrey. Je pense qu'on devrait leur dire. Leur dire quoi? Rien. Ce n'est pas ce que j'ai cru comprendre. Kelly, Jeffrey, nous pensons sérieusement nous servir de votre mariage pour permettre à Cruz de s'évader. C'est pour ça que j'ai tellement insisté pour que Cruz soit parmi nous au mariage. Ça devrait se passer après la cérémonie, mais juste avant la réception. Inutile de vous dire que ça va bousculer le protocole. Vous allez y réfléchir tranquillement, et si vous n'êtes pas d'accord, on essaiera de trouver autre chose. Eden, pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Je trouve ça génial. Il va s'évader. Nous, on sera mariés, c'est tout ce qui compte. Après, on vous aidera, on passera les petits fous dans le champagne. Il suffit que vous nous disiez ce qu'on doit faire, et on suivra les ordres. Vous allez vous marier? Et nous, on s'occupe du reste.
Je savais que notre mariage ne serait pas comme les autres, j'en étais sûre. Sans aucune explication? Oui. Très bien. Oui, je veux bien. En principe, je ne devrais pas tarder à partir du bureau. Bien. Au revoir. Il y a un problème? Victoria a pris le bébé et puis elle est partie. Elle est partie. Comment ça, partie? Oui, elle est partie. Disparue. Non, elle est sûrement partie se promener avec le bébé. Julia, elle a pris les affaires du petit et la plupart de ses vêtements. Elle n'a même pas dit quand elle allait revenir. C'est sûrement sa façon à elle de protester contre ce qu'elle appelle mon indifférence. Et où est-elle allée, à votre avis? Je n'en sais rien du tout. Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes en ce moment. Vous savez, elle vous en a voulu parce qu'elle vous a entendu dire que vous n'aviez pas confiance en elle. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Nous répétons le mariage ce soir, avec tout ce que ça comporte, sans oublier que la vraie cérémonie est pour demain matin, et comme par hasard, elle choisit ce moment pour s'en aller. Je pense qu'elle n'est pas allée loin. Si vous le voulez, vous devriez pouvoir la retrouver. Elle a voulu vous donner un message. Il y a de bien meilleurs moyens de communiquer. Oui, mais elle a choisi celui-là. Si elle a fait ça, c'est par pure réaction, pour vous donner une leçon. Ça, j'en suis persuadée. C'est pas vrai. Pourquoi Victoria n'est-elle pas comme vous? Vous ne m'avez jamais fait ça. Non. Mais ça pourrait venir si vous me traitez comme vous avez traité Victoria. Castillo, tu as encore de la visite. Mais... Je trouve que tu as mauvaise mine. Tu manges assez, j'espère. Oui, j'ai pas trop à me plaindre pour l'instant. Mais je regrette un peu ta cuisine. Ça m'étonnerait. Merci quand même. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que tu es en prison. Moi, sur toi, moi non plus, je ne m'y fais pas. Demain, c'est le mariage et je suis vraiment contente que tu viennes, mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que tu vas avoir des menottes aux mains et puis que les policiers vont t'encadrer. Je sais bien, Carmen. Mais il faut voir le bon côté des choses. Je vais prendre l'air et je serai avec vous. C'est sympa, ça. Oui, et puis après, on te mettra en prison et on te reverra plus avant longtemps. Je t'en prie, Carmen, ne pense pas à ça. Tu vas encore pleurer, tu le sais bien. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Je sais bien que le mot d'ordre, c'est d'être fort et d'être optimiste. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur, il faut me croire. Pourquoi? La procédure d'appel va marcher? Eh bien, en fait, ce n'est pas de la procédure d'appel dont je veux parler, je te dis ça. Parce que je ne vais pas rester derrière les barreaux très longtemps. Cruz, tu ne vas pas essayer de t'échapper d'ici? Non, je ne ferai jamais ça, tu me connais. Alors je ne comprends pas de quoi tu veux parler. Disons que quelque chose se prépare et qu'il est fort possible que ça se passe demain. Au mariage? Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Écoute, il vaut mieux que tu ne connaisses pas les détails. Alors tu vas te contenter d'assister au mariage, mais surtout tu n'en parles à personne. Bien sûr que je n'en parlerai à personne. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, ça ira. Contente-toi de t'occuper de toi et puis évite de m'approcher de trop près demain pendant la cérémonie. Cruz, tu risques de te faire tuer, tu le sais? Non, je ne me ferai pas tuer, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas du tout ce qui se prépare. Mais si jamais il t'arrive quelque chose... Carmen, je préfère prendre certains risques et puis retrouver la liberté, plutôt que de rester enfermé toute ma vie et puis me regarder vieillir derrière les barreaux. Alors tu vas m'embrasser et me souhaiter bonne chance. Voilà. Et tu n'as pas à avoir peur. Kelly, bonjour. Bonjour, Pamela. Je suis contente de vous voir, mais que faites-vous ici? Je croyais que vous aviez répétition cet après-midi. Ah oui, je vais y aller. J'arriverai un peu en retard et puis c'est tout. Mais il faut que je vous parle, c'est important. Entrez, je vous en prie. Merci. De quoi s'agit-il? Je veux que vous promettiez de venir à ce repas. Jeffrey serait vraiment déçu si vous n'étiez pas là. Et moi aussi, je comptais sur votre présence. Écoutez, je suis très touchée que vous me disiez tout ça, mais comme je l'ai déjà expliqué à Jeffrey,
Ma venue causerait des problèmes entre votre père et Sophia. Ce n'est pas grave. Jeffrey a le droit de vous avoir à ses côtés, Pamela. Vous êtes sa mère. Il vous adore, il veut que vous soyez là. Oui, je le sais bien. Je vais vous dire pourquoi nous faisons un repas. C'est pour fêter notre mariage de demain. Et c'est un moment unique, ça. Songez qu'après-demain, Jeffrey et moi, nous vivrons ensemble. Et vous et mes parents, vous devrez trouver un moyen de vous entendre. Si vous assistiez à ce repas, ce serait un bon début, non? Oui. Vous allez réussir à me convaincre. Je vais aller rejoindre les autres. Mais avant, vous allez me promettre de venir. Je vous demande de venir. Faites-le pour nous. Réveille-toi. Ted, réveille-toi, s'il te plaît. On doit aller à la répétition. Je me suis endormi, hein. Oui, on dirait. Quelle heure est-il? Il est presque 5 heures. Où sont passées tes affaires? J'ai tout rangé. Ted, je te demande pardon pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je me suis énervée et j'ai eu tort de réagir comme ça. C'est ma faute. D'accord. Et en arrivant, j'étais de mauvaise humeur et ça t'est retombé dessus. C'est pour ça que tu m'aimes si fort. Oui. J'aime bien ça. C'est vrai? Moi aussi j'aime ça. Reste à savoir si tu peux faire mieux. Ça, je ne sais pas. Ce sera à toi d'en juger comme d'habitude. Oui. Oui. Déshabille. On ne peut pas, on n'a pas le temps. On devrait déjà être avec tes parents, je te signale. T'inquiète pas. On va les rejoindre dans 10 minutes, c'est promis. Un quart d'heure. Ou alors... un quart d'heure, 20 minutes. Disons une demi-heure. Oui, on y sera dans une demi-heure. Je viens de voir le jardin. Ils ont fait du très bon travail. Oui, c'est vrai. La répétition ne commence pas tout de suite. Oui, je sais pas encore comment je vais m'habiller. Tu es superbe. Merci. Tu sais que je t'aime, Sophia. Alors essayons d'oublier nos différends, ne serait-ce que quelques minutes, et pensons d'abord à notre fille. Madame Capwell, c'est le patron. Vous voulez bien m'ouvrir, s'il vous plaît? Écoutez, ce n'est pas la peine de crier. Et moi qui croyais pouvoir compter sur Ne vous. lui en veux pas, je lui ai expliqué à quoi il s'exposait. S'il ne me disait pas où tu étais, il a très vite compris. Je suis désolé, mais je n'avais pas le choix. Vous avez bien fait. Merci. Je suis venu te dire que je suis désolé et je te demande de me pardonner. Pourquoi tu viens me voir? Qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi tu t'es donné la peine de me retrouver? Je n'aurais pas eu besoin de te chercher partout si tu n'avais pas décidé de... Mais Sam, tu ne vas quand même pas me dire que tu as été surpris, puisque tu m'ignores. À chaque fois, c'est pareil. Je suis en colère, je m'en vais, tu me fais ton petit numéro et je te pardonne. Et ensuite, tu recommences à m'ignorer. C'est devenu un jeu pour toi. Je sais que tu as toutes les raisons de croire ça, mais ça se passera autrement cette fois. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Parce que tu me rejettes sans arrêt. Alors j'ai décidé de m'en aller et puis de prendre mes distances. Et puis toi, tu as ton travail, tu as aussi Julia, et puis tous ces cocktails en fin d'après-midi. Tu peux te passer de moi et du bébé. Non, c'est faux, tu le sais très bien. Je reconnais que j'ai consacré trop de temps à mon travail. Et depuis le début du procès, je t'ai négligé, mais je t'assure que ce n'était pas voulu. Et quand je m'apprête à entrer dans ton bureau et que je t'entends dire à Julia que tu n'as pas assez confiance pour me dire certaines choses, dis-moi comment je dois prendre ça, mais je sais très bien ce que tu ressens, Victoria, mais c'était pour te protéger. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais de l'espionnage pour une puissance étrangère? Non, attends, je me suis mal pris. Alors je vais rattraper cette erreur en te disant ce qui va se passer. Comme ça, tu sauras. Tu n'es pas obligé de me le dire si tu n'as pas confiance en moi. Écoute, tu vas comprendre. Demain, pendant la cérémonie, nous allons aider Cruz à s'échapper. Vous allez l'aider à s'échapper? Oui. Inutile de te dire que ça va être dangereux. Alors j'ai jugé qu'il valait mieux que tu ne participes pas à l'opération. Parce que tu vas y participer? Oui, avec d'autres. Tu ne m'as rien dit parce que tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Non. Nous avons estimé que moins il y aurait de personnes au courant, et plus il y aurait de chances pour que l'opération réussisse. Ça paraît logique. Mais enfin, Mason, je suis quand même ta femme. Je ne vois pas pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça. Je fais encore partie de la famille, enfin, je crois. Bien sûr, Victoria. Alors je veux vous aider, je veux me rendre utile. Moi aussi, j'ai envie que Cruz et Eden se retrouvent comme tout le monde. Je veux partager tout ce que tu fais. C'est pour ça que je t'ai épousée, je te rappelle. Et parce que je t'aime aussi. Moi aussi, je t'aime. Et je regrette la façon dont j'ai agi avec toi. Est-ce que tu me pardonnes? Seulement si tu me promets de ne plus me rendre malheureuse comme tu l'as fait. Je te le jure, Victoria. Peux-tu m'accorder une dernière chance? Je suis partante, oui. Tout s'est bien passé à la répétition de la cérémonie. Espérons qu'il en sera de même pour la suite. C'est vrai, je me suis montré à la hauteur, mais le grand jour est pour demain. Ça, c'est vrai. Tu n'auras plus droit à l'erreur, comme tout à l'heure. C'était une petite erreur. Ne t'inquiète pas pour ça, je sais que la cérémonie va être parfaite. Quant à la réception, elle va être réussie puisque ta mère a tout organisé. Oh, j'en suis Après sûre. tout ce que j'ai vu, j'espère que moi aussi j'aurai un beau mariage. Ne t'en fais pas, Carmen. On peut compter sur Cruz pour t'organiser ça. C'est pas sûr. Quand je pense à tout ce qui va se passer demain, j'ai un peu peur. Il faut prier, maman. Moi, à votre place, je ne me ferai pas de soucis. Je suis sûre que le Seigneur fera un petit geste Carmen. pour Cruz. Ce qui m'inquiète, c'est que Victoria et Mason ne soient pas venus à la répétition. Quant à Kelly et Jeffrey, ils avaient dit qu'ils viendraient aussi. Oui, Kelly m'a seulement dit qu'elle devait faire une course. Et pour Mason, je ne sais pas. Oh, mon Dieu, non, attends, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah maintenant, je comprends pourquoi Kelly était absente. Il ne manquait plus que ça. Fallait quand même s'y attendre. Je ne savais pas qu'elle allait venir. Personne ne le savait, Ted. Faisons en sorte que tout se passe bien. On se demandait où tu étais passée. Bonjour, Pamela. Bonjour, Sophia. Bonjour à tous. Je vous remercie de bien vouloir m'accueillir ce soir. Je n'avais pas l'intention de venir, mais Kelly a beaucoup insisté pour que je sois des vôtres. Je ne pouvais pas lui refuser ça. Elle a su me convaincre et je l'en remercie. C'est gentil d'être revenu me voir, mais ce n'était pas indispensable. De plus, vous allez manquer la répétition. Oh, ça, c'est pas grave. Je voulais être auprès de vous. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait du bien, comme Eden ne peut pas être là. Oui, c'est surtout moi qui ne peux pas être auprès d'elle. Ça ne devrait plus être long. Enfin, du moins, si tout se passe comme prévu demain. Vous et Eden, vous serez réunis pour toujours cette fois. On vous en a parlé, alors? Mais vous êtes combien à être au courant? Juste la famille proche. Moi, j'ai tout découvert par hasard et je suis contente de contribuer à votre Julia, libération. ça me fait très plaisir à moi aussi. Mais plus il y aura de gens au courant, et plus il sera difficile de cacher la vérité à Timmons. S'il a le moindre soupçon, ce sera fini. Et j'aurai droit à un aller simple pour le pénitencier. Vous savez très bien que je ne suis pas du genre à raconter ça à n'importe qui. Quant au fait qu'on soit nombreux, je pense que c'est un atout. Quelles sont les chances, Julia? Il faut d'abord que tout se passe comme prévu. D'ailleurs, là où il faudra être vigilant, c'est sur votre départ après la cérémonie. Mais je vous fais confiance et puis on peut aussi compter sur l'effet de surprise. En d'autres mots, ce qu'il me reste à faire, c'est prier le Seigneur pour que la chance soit avec moi. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors répondez à ma question, quelles sont mes chances?
Personne ne peut le dire à coup sûr, vous le savez aussi bien que moi. Mais si on parvient à vous sortir de là, vous nous aiderez à retrouver l'assassin et vous serez enfin innocentés. Ouais, mais vous savez aussi que je devrais éviter de me montrer pendant un bon moment. Je devrais me faire oublier. Alors si je vous aide, ce sera du fond de ma cachette. Ce sera déjà ça. Mais ça ne vous pose pas un problème de conscience de vous impliquer dans cette opération? Vous êtes officier de la loi, après tout. Oui, je suis avocat et j'ai prêté serment. Et là, je m'apprête à vous faire sortir de prison. Si vous regrettez déjà avant d'avoir commencé, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il y a suffisamment de monde pour m'aider. Mais cela dit, je sens que ma chance va tourner demain. Je pense vraiment que dans 24 heures, je ne serai plus le même homme. Je profiterai de ma liberté. J'espère aussi. Oh oui, je l'espère. C'est bien que tu sois venue avec nous, maman. C'est une merveilleuse surprise. C'est Kelly qui a réussi à la convaincre. Je t'en suis très reconnaissant. Merci, Kelly. Ce sera un moment inoubliable pour Jeffrey et moi et nous voulons le partager avec tout le monde. Je sais que l'atmosphère est tendue, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait d'être parmi vous ce soir. Tu n'as qu'à leur laisser une chance et tu verras que tout se passera très bien, d'accord? Kelly, si tu venais un peu avec nous, tu pourrais boire un peu de champagne. Alors ça ne te refuse pas. On va à la dégustation gratuite. Oui, je veux bien. Ah, je l'ai pas bien goûté, moi. Si vous le permettez, je voudrais proposer un toast, enfin deux en fait. Le premier s'adresse aux futurs mariés, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Et le deuxième, j'espère que nous réussirons dans toutes nos entreprises. Oui. On veut surtout la mienne. Tu as très bien parlé, ma chérie. Moi aussi, je vais proposer un toast. À ma plus jeune fille et à l'homme qu'elle va épouser. Vous avez vécu des moments difficiles, mais vous vous êtes bien battus. Et finalement, tout s'est bien terminé. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir les bras et accueillir Jeffrey dans la famille. Il l'a mérité. Je vous remercie. Oui, Jeffrey. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais moi aussi, je vais proposer un toast. Nous nous apprêtons à tourner la page, à oublier nos animosités, à oublier ce qui a été notre passé et songer au bonheur présent. Alors, ce soir, je vous demande que tous, nous fêtions la réunion de nos deux familles, en espérant qu'un jour, elles n'en fassent plus qu'une.